j'ai appris à faire le codage informatique et je remarque qu'aujourd'hui l'informatique est très importante dans notre société. Booster le potentiel des élèves en informatique et en technologie, une ambition du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers le lancement de son projet Bright Girls, Bright Futures. Un projet qui vise à stimuler chez la jeune fille élève les qualités et les aptitudes d'innovation, d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. On a beaucoup d'intérêt à participer à ce bootcamp car pour nous il est fondamental dans le sens où il représente une des fortes valeurs de notre société qui est d'impacter les vies grâce à l'éducation. Quelques-unes des meilleures et des plus brillantes lycéennes se réunissent pendant une semaine pour libérer leur créativité, leur imagination et leur innovation. Bright Girls, Bright Futures reste un exemple éclatant de ce qui peut être fait lorsque les bons partenaires et les bonnes ressources s'associent pour encourager les jeunes filles à poursuivre leurs activités dans le domaine scientifique. Pour cette deuxième édition, ce sont 100 lycéennes qui seront formées en informatique et au leadership. Le Bright Girls, Bright Futures Coding Bootcamp est l'une des actions concrètes mises en avant pour favoriser la création de l'écosystème du numérique dans notre système éducatif et par ricochet dans toute la société ivoirienne. Il s'agit pour nous de donner aux élèves les moyens de résoudre les problèmes de leur société qui les intéressent le plus en leur enseignant les compétences de base en technologie et en le leur faisant appliquer directement. Lancé il y a un an, Bright Girls, Bright Futures cible toutes les lycéennes de Côte d'Ivoire autour d'un dispositif leur permettant de développer leur esprit d'analyse, d'innovation et de curiosité. Il met aussi l'accent sur leur capacité de collaboration, de communication et de résolution des conflits. Le projet bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis. Titulaire d'un Master 2 en droit privé, Sandrine est au nombre de ces 50 jeunes diplômés venus suivre ce cours pratique de droit dans une salle de l'université Félix Houphouët-Boigny. Leur objectif, mieux se préparer pour affronter le monde du travail. On a besoin de pratiques pour pouvoir s'insérer. Parce que dès le début, c'est quand même difficile et les recruteurs sont axés sur la qualité, sur nos différentes compétences. Donc il faudrait avoir un plus pour pouvoir se démarquer des autres. Un juriste qui connaît la théorie et non pas la pratique, il n'est pas un juriste accompli. Or, pour être un juriste accompli, il faut connaître la théorie et la pratique. Et c'est pourquoi je me suis inscrit pour faire cette pratique. L'organisation de cette session de formation pratique sur le droit privé est une initiative du réseau des juristes privatistes de Côte d'Ivoire. Le REJ-PECI veut ainsi combler un vide dans la formation. Sur le marché de l'emploi, on cherche des personnes qui sont vraiment opérationnelles, des personnes qui sont prêtes à contribuer et à participer au développement de ce pays. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui maîtrisent l'outil juridique de façon pratique et non théorique. Et c'est pourquoi nous avons initié cette formation pratique afin de permettre à nos apprenants d'être formés à la pratique du droit. Au programme de cette session de formation, 2 modules, l'un concernant les diligences actes juridiques et l'autre relatif aux diligences actes judiciaires, notamment la présentation, l'explication et la rédaction d'actes tels que l'assignation et la requête. C'est une visite inopinée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans les cliniques privées d'Agny-Bilekro et Bandoukou. Face aux responsables, le ministre Eugène Akaawele procède lui-même à la vérification des documents administratifs pour s'assurer de leur autorisation d'exercer. Puis vient le contrôle sanitaire. Après constat, la clinique est invitée à se mettre à niveau dans un délai de 6 mois. Le personnel et les patients rencontrés dans les différentes cliniques seront sensibilisés sur l'importance des soins de qualité. Cette visite intervient dans le cadre de l'opération de fermeture des établissements sanitaires non accrédités en Côte d'Ivoire. Profitant de l'état de dégradation avancé de la côtière, un gang de coupeurs de route s'est installé sur cet axe. Les rares véhicules qui empruntent cette voie, difficilement praticable, surtout les véhicules de transport en commun, appelés communément Massa, sont la cible de ces coupeurs de route.
à l'aide de fusils calibre 12, de lance-pierres, de lacrymogènes, de torches pour les opérations de nuit. Ces individus encagoulés et habillés en tenue militaire dépouillent les passagers. Nous sommes des bandits. Quand le voiture arrive, on est sur le bord de la route. Quand le voiture arrive, on sort. Maintenant, on prend le véhicule pour rentrer en brousse. Maintenant, tout le monde se couche à terre pour donner. On a reçu 3 véhicules. Mais dans les 3 véhicules, on avait reçu 175 000 francs. Puis téléphone, l'argent, c'est ça seulement. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Sassandra, exploitant un renseignement, ont mis la main sur les 6 individus dans le village de Moussadougou. Plusieurs objets, dont des téléphones portables, ont été trouvés sur eux. Les hommes du général Apollo Alexandre Touré, basés à la cellule antidrogue de San Pedro, ont également mis aux arrêts un présumé trafiquant de drogue et une dame spécialisée dans le commerce de produits prohibés. Tous ont été conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. Sur cette scène, on assiste à un jeu d'acteur d'une jeune dame qui se met dans la peau de plusieurs personnages. La mère pleurée, l'époux, le beau-père. Ce monothéâtre relate l'histoire tragique d'une adolescente déscolarisée contrainte à un mariage précoce et victime de l'excision. La fondatrice de cette troupe théâtrale nommée Sira veut, à travers son art, sensibiliser sur l'état de la société. Mieux, elle veut mettre fin aux injustices et aux violences faites aux femmes. Ce soir, mon accent est appuyé sur la déscolarisation, le mariage forcé, la lutte contre l'excision et la violence faite aux femmes. Femme, lève-toi. Je ne te dis pas de te révolter. Mais il faudrait que tu saches que tu as un droit. Non à l'excision, non au mariage forcé, non à la violence faite aux femmes et non à la déscolarisation. La troupe théâtrale Sira envisage de donner d'autres spectacles à Boaké pour un changement de comportement. Des dromadaires par dizaines prêts à être vendus, mais aussi des centaines de vaches qui attendent un nouveau propriétaire. Sur le marché du Lila, dans l'extrême nord du Nigeria, frontalier avec le Niger, éleveurs et grossistes négocient quotidiennement le prix des bêtes venues de tout le Sahel. Les éleveurs des pays voisins, Mali, Burkina, Niger, amènent leur bétail pour le vendre ici. Ils repartent ensuite avec leur argent, en toute sécurité. Ousmane est un éleveur peul venu du Mali. Avec son troupeau, il a parcouru plus de 500 km. 10 jours pour rejoindre ce marché. Le voyage est long, mais il en vaut la peine. Au Nigeria, les vaches se vendent beaucoup plus cher qu'au Mali ou au Niger. Il est difficile de vendre mes vaches au Mali ou au Niger. Quand je viens sur ce marché international au Nigeria, je les vends bien et je gagne de l'argent. Je préfère toujours venir ici. Une fois les transactions terminées, la majorité des bêtes sont chargées dans des camions. Direction Lagos et ses 20 millions d'habitants à nourrir. 1000 vaches arrivent chaque jour sur ce marché. Rien que pour le bétail, nous consommons au moins 200 camions par semaine à Lagos pour alimenter la ville. Ici, l'hygiène est sommaire, mais la quantité est au rendez-vous. Les négociations durent toute la journée et il y en a pour toutes les bourses. Le prix d'une vache varie entre 350 et 1000 euros selon sa taille et sa santé. Particulier, intermédiaire ou grande distribution, tout le monde vient s'approvisionner au marché de Lagos. Si j'achète 2 vaches, je les mets dans une voiture ou sur une moto pour les emmener à l'abattoir. Et après les avoir préparées, je les vends à mes clients. En plein boom démographique, le Nigeria consomme 380 000 tonnes de bœufs par an et il en consommera plus d'ici 2050. Le secteur est en pleine expansion, mais il est très fragile. L'élevage reste majoritairement traditionnel et le conflit lié à l'accès à la terre a fait des milliers de morts entre agriculteurs et éleveurs ces dernières années.
Afrique.